Le 8 mars dernier, Journée internationale des droits des femmes, le Centre de femmes Femmes entre elles de Chandler présentait ses nouveaux locaux, sa programmation et le dévoilement de 2 projets participatifs menés par 2 artistes de la région. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Comme tous les 8 mars, on célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Cette année, le thème est « L'avenir est féministe ». Depuis près de 2 ans maintenant, la pandémie ébranle notre société et il ne fait aucun doute que la crise sanitaire a eu des impacts majeurs sur les pans entiers de nos vies. De 2007 à 2010, j'ai été présidente du conseil d'administration de Femmes entre elles et je dois vous dire que pendant ces 3 années-là, on a eu des batailles mémorables au niveau de Femmes entre elles pour les femmes de la région. On a plusieurs groupes d'entraide qui ont eu lieu, plusieurs groupes d'échanges et puis plusieurs séances de rencontres. Et au fil des années, ça fait 25 ans que Femmes entre elles existent, nous nous sommes dit le fait de pouvoir communiquer notre vécu, de pouvoir évacuer, de pouvoir le communiquer ou s'en décharger. Les arts aussi possèdent des vertus qui lui sont propres. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, le Centre dévoile ses réalisations et inaugure ses locaux complètement repensés. Les locaux de Femmes entre elles étaient organisés en forme de petits bureaux, des espaces restreints. Et alors, durant le confinement, on devait avoir des nombres limites par salle. Nous avions la salle de conférence dans laquelle la conférence de presse a lieu tout à l'heure. Alors, on s'est dit pour avoir 2 groupes en même temps, en simultané. Alors, on a prévu d'aménager une 2e salle pour accueillir les femmes et répondre à leurs besoins. Maintenant, d'où est née la salle de répit en charge mentale? En 2020-2021, malgré la pandémie, les femmes de la MRC du Rocher-Percé ont continué d'avancer. Des projets artistiques majeurs ont rassemblé les membres de Femmes entre elles en personne et virtuellement, au gré des mesures sanitaires en place. Je représente ce matin Karine Leblanc, qui est actuellement entre Québec et Montréal. Très exactement. Karine devait être avec nous en Zoom pour nous présenter son projet Apesanteur qui a cours ici dans les locaux depuis quelques mois. Apesanteur, c'est un projet d'art en communauté à travers lequel les participantes sont guidées par Karine dans un processus créatif pour fabriquer une œuvre textile sur le thème de la charge mentale. Alors, ce projet-là donne lieu à des résultats de ce genre. Puis, tantôt, vous avez été invité à faire le tour du centre, puis vous allez voir un peu les matières qui sont utilisées. Après presque 2 ans de pandémie, qu'on soit toutes réunies ici et qu'on va pouvoir faire le dévoilement de cette œuvre d'art, en fait, qui est une œuvre participative dont 16 femmes ont participé ici au centre. Plusieurs sont là. Ils sont passés au centre pour laisser leur trace. Ça a commencé en 2020 quand le centre m'a invité à venir donner un atelier d'art de bas-relief coulé dans le sable, qui est une technique que j'affectionne particulièrement. Et de ça, après les ateliers, de ça a découlé, vu que c'était le 20e anniversaire de la Marche mondiale des femmes, on a pensé à un projet qui pourrait être rassembleur, puis qui pourrait comme compenser en fait le fait qu'il n'y avait pas de marche cette année-là. Donc on a fait une marche, on a marché quand même dans le sable, comme les plages gaspésiennes nous représentent. Donc vous voyez ici les empreintes de 16 femmes qui sont venues au centre pour faire ce projet-là. Qu'est-ce que l'on souhaite pour les femmes en 2022-2023? Que justice et égalité ont toujours été les principales valeurs, entre autres, que Femmes entre elles tentent de véhiculer à travers ses participantes. Pour voir le reportage complet, vous pouvez regarder l'émission À la Une, présentée cette semaine par Télévague.